La Bible dit quoi? L'aveugle né de naissance assis non loin du réservoir de Siloé va rencontrer Jésus. Jésus lui dit, il applique la boue qu'il a fait avec sa salive sur les yeux. Il dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Et quand il finit, qu'il ressort de là, il est guéri. La Bible dit qu'en retournant, les hommes qui étaient avec lui, les autres malades, les autres paralytiques, les autres mendiants comme lui, qui le connaissaient depuis longtemps, ont vu qu'il avait changé d'allure. D'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. D'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. Et tellement ça a été fort commenté, ils sont maintenant venus lui poser la question. Qui es-tu? C'est toi le même? Il dit oui, c'est moi. Mais seulement mon allure a changé, je vois maintenant. On dit comment tu as fait? Il dit c'est Jésus. C'est un certain homme, un monsieur qui s'appelle Jésus, qui m'a guéri. Il a fait la boue avec sa salive et il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé. Et quand il finit de laver mon visage, je suis guéri. L'homme a commencé à rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une preuve matérielle. Il avait un équipement matériel. L'équipement matériel était la guérison de ses yeux. Non, je ne parle pas à quelqu'un, non. L'équipement matériel était la guérison totale de ses yeux. Quelqu'un qui est né aveugle, qui se lève un matin, il rencontre un homme qui lui fait de la boue avec la salive. Il lui dit, va te laver le visage. Il lave le visage et les yeux. Et la Bible dit qu'automatiquement, il voit clair. Cet homme se lève et commence à rendre témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a une preuve matérielle. Il a un équipement matériel qui peut lui permettre de témoigner les bienfaits du Seigneur. Écoute-moi, cher ami. Après l'équipement spirituel vient l'équipement matériel. Cette année, Dieu va t'équiper. Non, quelqu'un m'entend mais il ne me comprend pas. Je dis cette année 2021, Dieu va t'équiper. Il va absolument t'équiper. Allons doucement, je t'explique. Écoute-moi, quelqu'un me demande, mais papa, comment Dieu va m'équiper? Cet homme a eu un équipement matériel qui était la guérison. Il y a plusieurs dimensions d'équipement matériel. Il y a le premier niveau dont la Bible parle ici, c'est la guérison. Tous ceux qui sont malades auront une preuve de guérison pour que dehors ils puissent dire à quelqu'un qui les a vus malades hier, tu sais qui m'a guéri? C'est Jésus. Tu sais qui a fait que j'ai laissé la béquille? C'est Jésus. Ce n'est pas Baye, ce n'est pas Kokamba, ce n'est pas Zeregi, ce n'est pas Babiento, ce n'est pas vis-à-vis, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Pourquoi? Parce qu'il aura une preuve matérielle et un équipement matériel qu'il pourra présenter au monde autour de lui. Les gens te connaissent dans le quartier comme la plus grande célibataire. Dans ce quartier, on te connaît. Quand tu rentres, on sait que tu n'as pas de mari. Mais tellement le mari sera beau, le mariage sera grandiose, ta parole et ton langage va changer. Vous savez quoi? Dieu veut vous donner un équipement matériel. Parce que c'est l'une des choses que le monde regarde pour pouvoir vous suivre aussi à Jésus. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Non, quelqu'un m'entend mais il n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Tu auras un équipement matériel. Tu as besoin d'avoir absolument un équipement matériel. Pourquoi? Parce que si tu as l'équipement matériel, toi-même tu auras la force de parler de Jésus. Ton résultat sera ton équipement matériel. Qui veut un équipement matériel ce matin? Non, j'ai l'impression que tu ne veux pas. Non, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si vous avez l'équipement matériel, vous allez constater et faire cette remarque qui sera belle pour vous. Vous allez remarquer que les gens, vous n'aurez même pas besoin de parler beaucoup. Ils vont vous suivre à l'église. Regarde, tu n'auras même pas besoin de parler assez. Ils vont te suivre dans l'église. Ils vont dire, mais tu pries où? Qui est ton pasteur? Comment tu pries ton Jésus? Ils savent que tu fais prier comme eux. Mais ils vont dire, toi tu pries comment particulièrement pour avoir ce que nous on n'a pas? Parce que tu as les preuves matérielles. Qui veut les preuves matérielles? Qui veut l'équipement matériel ce matin? Si tu as des enfants, après ton mariage, ta voisine va te dire, mais chérie, tu fais comment? Moi, ça fait 5 ans que je n'en ai pas. Toi, tu as fait comment pour en avoir? Et tu vas dire, c'est Jésus. Elle va te croire, papa. Padawan is mort. Elle va te croire. Pourquoi? Parce que tu en as ce qu'elle cherche depuis longtemps. Toi, tu as ça avec toi. Sans payer, sans embouteillage. Je prophétise des bénédictions sans embouteillage dans ta vie. Je prophétise des ouvertures sans embouteillage dans ta vie. Avant la fin de ce mois de mars, je prophétise, je conditionne le ciel à te bénir, te donner l'équipement matériel. Si tu me dis amen fort, tu reçois l'équipement matériel. Si tu me dis amen plus fort que ça, tu reçois l'équipement matériel. Tu auras des équipements matériels, tu auras des choses qui viendront de la part de Dieu. Aucune main noire ne pourra t'empêcher de bénéficier de cela. Je suis en train de voir une femme ici qui sera enceinte dans 3 mois.
Je vois un homme qui va décrocher un boulot le mois prochain. Je ne sais pas si quelqu'un est propriétaire de cette prophétie ici. J'ai l'impression de ne pas parler à quelqu'un dans cette salle. Est-ce que le propriétaire de la bonne parole est ici? Je vois quelqu'un qui va décrocher un travail meilleur et luxueux le mois prochain. Si tu te lèves et que tu me dis Amen, hein, tu es en train de rentrer dans la possession. Je vois des portes qui s'ouvrent ce mois-ci. Écoute-moi, le mois d'avril est décrété le 4e mois. Mais ce 4e mois sera le mois où ton sourire sera large. Tu sais pourquoi? Dieu a compris lui-même qu'il est obligé de t'équiper. Le ciel a compris qu'il est obligé de t'équiper. Jésus a compris qu'il a besoin de t'équiper. Écoute-moi, à partir de ton équipement, tu seras un sujet de gloire. Je vois toute la famille rassemblée te demander, mais tu as fait comment pour arriver là? Tu leur répondras, c'est Jésus. J'ai dit à quelqu'un, c'est Jésus. J'ai dit à quelqu'un, c'est Jésus. Si tu me dis Amen. Qui veut l'équipement matériel? Non, je ne sens pas quelqu'un. Le mec est en train de monter un peu. Je ne sens pas quelqu'un ici. Qui veut l'équipement matériel? J'ai l'impression de ne pas parler à quelqu'un ici. Non, je ne te sens pas. Est-ce que tu as réellement besoin d'équipement? Quand tu travailles quelque part, quand on te donne un véhicule de service, tu es trop content. Une belle voiture achetée en sachant, on te donne en tant que fonctionnaire de cette boîte, ou bien comment on appelle, agent de cette boîte. Cher ami, tu es content. Parce que tu as un équipement qui te permet de partir et revenir. Demande à ceux qui travaillent, à qui on donne la voiture de service, ils sont très heureux. Je vous dis la vérité, ils sont très heureux. Parce que ça te pique beaucoup de choses. En plus de la voiture de service, tu as un bon d'essence, un bon de carburant. Qu'on te donne tous les mois, tu dois mettre le carburant gratuitement. Si les hommes savent donner les équipements à tous ceux qui travaillent pour eux, à plus forte raison Jésus, pour qui on décide de rendre les témoignages, pourquoi est-ce qu'il ne donnera pas les équipements? Je prophétise à une femme ici, je prophétise à un homme ici. Cette année, tu seras le papa de jumeaux. Cette année, tu seras la maman de jumeaux. Dieu te donnera cet équipement physique et matériel qui est le bébé afin que tu témoignes la gloire de Dieu. Oh non, non! Dis à ton voisin, je crois aux équipements matériels. Dis à ton voisin, je les ai maintenant. Depuis, tu ne travailles pas. Tu vas dire quoi à qui? Quand on parle de travail, tu n'es jamais là-bas. Les gens travaillent, toi tu ne travailles pas. Les gens vont au boulot, toi tu es toujours à la maison. Je prophétise à quelqu'un ce matin. La bénédiction de Dieu dans ta vie va amener tes parents à se donner au Seigneur. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tellement ça sera fracassant. Ils vont te demander, mais où tu as enlevé ça? Tu n'as pas de mari. Tu es célibataire, célibatante, célibat grouillante. Après ce dimanche, tu seras une femme comblée. Quelqu'un va te regarder, va te dire, mais toi, où tu as décroché ce monsieur? Tu vas dire, ma chérie, je n'ai pas mis poudre sur moi. Je n'ai pas mis pommade sur moi. Je n'ai pas mis parfum sur moi. C'est G. Quelqu'un ne m'entend pas, il ne me comprend pas. Si tu étais le propriétaire de cette parole, tu allais venir semer sur la parole. Est-ce que je peux allumer la salle maintenant? Dis à ton voisin, équipement. Tous quelqu'un dit l'équipement. Dis à quelqu'un, c'est l'heure de l'équipement. Tu seras équipé today. Tu seras équipé ce matin. Je vois des équipements qui vont arriver. Je vois des équipements qui sont en train de tomber. Je vois le travail de 16 personnes dans cette salle. Je ne sais pas si c'est de toi que je parle, je ne sais pas. Mais je vois que tu auras le travail au nom de... Après ce dimanche. Allô? Oui? C'est vous, Miss X? Après les analyses, vous avez été retenu. On a vu tous les dossiers. Votre profil nous intéresse. Pourriez-vous rendre dans notre direction pour un entretien d'embauche? Demain lundi, à partir de 14h. Si quelqu'un m'a dit Amen, la parole se réalise. J'ai dit elle se réalise. J'ai dit elle se réalise. Je n'entends pas l'amen de quelqu'un, elle se réalise. Si tu étais là, tu allais crier oh yeah! Psst. Psst. Jeune homme, arrête la fille là s'il te plaît. Psst.
Bonjour mademoiselle, descends la vite. Vous allez vers où s'il vous plaît? Tout droit comme ça, ok, montez s'il vous plaît, je vous dépose. Vous allez bien, comment vous appelez? Moi c'est Antou. Wow, vous êtes sublime. Vous êtes toute belle, ravissante. Moi je viens d'arriver de Genève. En fait je suis à la recherche de la Queen's Africa. Je cherche la princesse d'Afrique. Et je crois que c'est vous, hein. Si quelqu'un me dit amen, c'est de toi que je parle. J'ai dit c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. J'ai dit je parle de celle là-bas. Je parle de l'autre là-bas. Je parle de toi ici. Si tu te lèves et que tu me dis amen, hein, tu reçois. Je vois des mariages, 10 mariages internationaux. Je vois le mariage international arriver à beaucoup ici. Ton homme quittera le Canada pour toi. Il quittera Toronto pour toi. Il quittera l'Europe pour toi. Je vois un homme qui arrive de loin pour te demander la main. Quelqu'un viendra essuyer tes larmes et changer ton visage. Oh, quelqu'un ne me dit pas amen à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I talking to somebody? Ton yes ne me touche pas. Plus fort que ça, yes! Alléluia! Écoute-moi s'il te plaît. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'avoir des meilleurs diplômes. Au soir de tes études, un certain monsieur arrive devant un tableau qu'on a mis après les examens du baccalauréat, du BPC, du baccalauréat, du BTS. Il arrive même la licence, la maîtrise. Et puis on place le tableau. Il est en train de faire les appels. Les candidats approchés. Qui se rappelle de ces événements? Ces événements se passent entre midi et 14h. Ou parfois entre 14h et 16h. Et on appelle, candidat approché. Yao, yao, tant. Wow, pousse les cris. Wow, ça a marché. Digbesseri, tapez, tant. À un moment donné, on commencera à dire des noms tels que Chantal, c'est toi. Didier, c'est toi. Stéphane, c'est toi. Marcel, c'est toi. Béranger, c'est toi. Maxime, c'est toi. Si tu me dis amen, la réussite arrive. La réussite arrive. La réussite arrive. La réussite arrive. Yeah! Tu te retrouves à l'ambassade de la France. Après avoir déposé tous les documents et les dossiers. Écoute-moi s'il te plaît. Est-ce que tu connais comment on fait le retrait pour avoir le visa? Quand on donne le visa, comment on fait? Mamie, comment ça se passe? Quand ça marche, comment on fait? On sourit à toi. Quand ça va marcher, on te tend vite. Bonjour, vous allez bien? Répondez-moi. Bonjour, vous allez bien? Moi, c'est Franck Le Berger, agent de l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. Dites-moi aussi bonjour. Hein. Vous aviez été nombreux à candidater pour la demande de visa pour la France. Bon, moi, je suis très heureux de vous dire que parmi toutes ces personnes, nombreuses que vous êtes, il n'y a eu seulement que 22 personnes à qui on a fait donner le visa. Je prophétise que ton nom est parmi ces personnes. Non, quelqu'un ne me dit pas amen à ça. Ton nom est parmi ces personnes. Ton nom est parmi ces personnes. J'ai dit ton nom est parmi ces personnes. Ton nom est parmi ce groupe de personnes. Parmi les 22, tu es dedans. 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 Si tu me dis amen. Parmi les 22, ton nom est dedans. Donne-moi ton nom entier. Ma fille, ne bouge pas, ne bouge pas. Reste là. Tout ton nom. Mademoiselle Kruba Héloïse Mireille, veillez s'il vous plaît, ne partez pas. Je vous tends votre visa, votre passeport dans le visa. Prenez-le, recevez la grâce. Je vous tends cette grâce. Si quelqu'un a dit fort amen, il a reçu la grâce. Cette année, le sol français va t'embrasser. Cette année, le sol italien va t'embrasser. Cette année, le sol canadien va t'embrasser. Si tu me dis amen que ça, tu vois la gloire de Dieu arriver. J'ai dit, tu vois la gloire de Dieu arriver. Tu verras la gloire de Dieu arriver. Hey! Qui a dit que c'est pas possible que cela arrive?
Qui a dit ça? Celui qui t'a dit ça t'a menti. Tu seras équipé